Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Samedi 28 juin 2025. Mesdames, Messieurs, c'est parti pour cette dernière livraison d'informations sur votre radio, dont voici les principales articulations. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix le 27 juin 2025 à Washington sous l'égide des États-Unis visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Autre titre lors du Conseil de ministres qui s'est tenu vendredi 27 juin 2025 à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé l'importance du programme de développement local 145 territoires. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons cette grande édition du journal par cette information lors du Conseil de ministres qui s'est tenu vendredi 27 juin 2025 à Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi a réaffirmé l'importance du programme de développement 145 territoires, PDL 145. Il a annoncé que tous les ouvrages prévus dans la première phase de ces programmes doivent être livrés d'ici le 31 décembre 2025. Cette déclaration a été relayée par la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Aeganagato, qui a lu le compte rendu du gouvernement à la télévision nationale congolaise. Cependant, le PDL 145 vise à répondre aux besoins fondamentaux de la population locale en matière d'infrastructures, d'éducation, de santé et de développement économique. Comme annoncé en début de ce journal, le Rwanda s'est dit prêt à coopérer avec la RDC dans le cadre de l'accord de paix signé sous la médiation américaine. L'objectif, stabiliser l'Est congolais, relancer les investissements et sécuriser l'accès aux minerais stratégiques. Mais sur le terrain, de nombreux défis restent à relever. Fatou Nyembo nous fait le point. Le Rwanda s'est dit prêt à travailler avec la République démocratique du Congo pour mettre en œuvre l'accord de paix signé sous la médiation des États-Unis. Ce vendredi 27 juin 2025 à Washington, le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a affirmé l'engagement de Kigali aux côtés de Kinshasa en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cet accord vise à stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, protéger les populations civiles, relancer les investissements, notamment dans les infrastructures, l'énergie et l'exploitation minière. Pour les États-Unis, il s'agit aussi de sécuriser l'accès aux minerais stratégiques et de limiter l'influence croissante de la Chine dans la région. Mais sur le terrain, la situation reste tendue. Le M23, soutenu militairement par le Rwanda selon l'ONU, contrôle plusieurs localités dans le Nord Kivu. De plus, certains acteurs clés comme le groupe FDLR ne font pas partie de l'accord et devront être neutralisés. La réussite de ces processus dépendra de sa mise en œuvre concrète. La prochaine étape importante sera la rencontre entre le président Tshisekedi et Kagame prévue à Washington fin juillet.
Restant au chapitre de l'accord, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington, aux États-Unis, le vendredi 27 juin 2025. De ces faits contactés par la rédaction de Scoop FM, l'honorable Ewing Yanda, acteur politique et analyste en République démocratique du Congo, fait sa lecture du dit accord, tout en évoquant les avancées significatives quant à la situation qui sévit depuis des décennies à l'est de la RDC. Ewing Yanda, au micro de votre rédaction. Écoutez, la lecture que moi je fais, c'est une victoire en fait diplomatique de la République démocratique du Congo en tant que nation pour avoir défendu jusqu'au bout son intégrité territoriale. Aujourd'hui, il faut rendre hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris le courage, au-delà de toute critique, de défendre la République démocratique du Congo jusqu'au bout, depuis l'agression rwandaise avec ses supplétifs de M23 et AFC. Et aujourd'hui, les États-Unis a levé le ton. Vous avez vu l'attitude du président Trump qui a levé aussi le ton sur la violation de l'intégrité de la RDC. Donc, tout le rapport de l'ONU ont prouvé qu'il y a eu de militaires rwandais qui ont été capturés en RDC. Donc, ce n'est plus un secret pour d'aucuns. À partir du moment où les États-Unis, le président Trump lui-même vous confirme que le Rwanda est effectivement entré en RDC pour tuer. Et donc, pour nous, c'est un accord qui donne la valeur à notre pays, et c'est une victoire pour tous les Congolais, et félicitations à la ministre des Affaires étrangères qui a défendu le pays. J'ai salué la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda aujourd'hui à Washington. Félicitations aux pays voisins d'avoir courageusement choisi les camps de la paix. Je félicite aussi les États-Unis pour avoir bien mené ces médiations en bonne coordination avec le Qatar, et après avoir pris le relais des balises jetées par l'Angola au nord de l'Union africaine. Une mise en œuvre effective des engagements pris est cruciale pour enfin parvenir à une paix durable dans la région de Grand Lac, a fait savoir Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique. Dans le reste de l'actualité, Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, a rendu compte vendredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU de sa visite à Goma, une ville sous contrôle de l'Alliance Fleuve Congo et du mouvement rebelle du M23. On l'écoute. Alors que les tensions persistent, les lignes de front et de négociation bougent, ouvrant la voie à la paix. La signature cet après-midi à Washington par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda du projet d'accord de paix constitue une avancée majeure vers la fin du conflit. Je tiens à saluer les efforts inlassables des États-Unis dans la facilitation de cet accord qui marque une étape décisive vers la paix et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. While diplomatic efforts focus on ways to address the current crisis, the situation in other regions within MONUSCO's areas of operation also demand urgent attention. C'était là Bintou Keïta sur votre radio. Et puis, 65 ans déjà, depuis que la République démocratique du Congo a connu son indépendance, que doit-on retenir sur le plan politique? Y a-t-il des avancées quant à ce? L'élément des réponses dans ces propos recueillis par Jean Bondo depuis Likasi. Monsieur Jean Bondo, je crois que en ce qui concerne le plan politique, nous avons 65 ans. Sur ce qui est vrai, c'est que sur le plan politique, il y a quand même une petite ou légère évolution, parce que je vais m'expliquer. Nous avons quand même des institutions
qui ne dépendent pas entièrement de l'extérieur parce que avant l'indépendance, on avait des institutions qui dépendaient de Bruxelles. Donc actuellement, nous avons nos propres institutions, même si bien sûr, au niveau interne, nous sommes en train de contester parfois cette mise en place de certaines institutions. Mais au moins, nous avons nos institutions. Mais aussi, en ce qui concerne l'organisation de la classe politique, je crois que là, il y a un couac parce que vous allez vous rendre compte que le mal qui avait rongé nécessairement les débuts nécessairement de la mise en place de nos partis politiques continue à le faire parce que vous allez vous rendre compte que jusque-là, certains partis politiques prennent presque une coloration des associations socioculturelles, qui a été d'ailleurs à l'origine de la création de plusieurs partis politiques ici chez nous. Et ce mal continue à exister par le fait que parfois dans certains partis politiques, on trouve que ce sont beaucoup plus les tribus qui sont prônées, ce qui n'est pas nécessairement normal. Parlons sport à présent, logé dans le groupe A, aux côtés du Kenya, de la Zambie, de l'Angola, du Maroc, la République démocratique du Congo jouera son premier match de la 8e édition du championnat d'Afrique de Nations CAF 2024 le dimanche 3 août 2025 au stade à Kasarani du Centre sportif international Moi à Nairobi contre le Kenya. La Confédération africaine de football CAF a dévoilé le vendredi 27 juin le calendrier officiel de rencontre du CHAN à un mois du coup d'envoi des 7 compétitions réservées aux joueurs évoluant sur le continent. Je vous convie de suivre la revue de presse avec Gloire Diboué. La RDC et le Rwanda signent un accord de paix à Washington sous l'égide des États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est le plus grand titre paru dans plusieurs journaux, notamment repris par radiocapi.net. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue de presse. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont franchi une étape importante dans la quête de la paix en signant vendredi 27 juin un accord de paix à Washington. Cet accord, conclu sous l'égide des États-Unis d'Amérique, vise à mettre fin au conflit qui ravage l'est de la République démocratique du Congo, où selon plusieurs rapport d'experts de l'ONU, le Rwanda a déployé ses troupes en soutien au groupe rebelle M23. La cérémonie des signatures de cet accord a été présidée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio, en présence de Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères, et Olivier Nduhungirehe, son homologue rwandais. De sa part, RTNC pensait des titres RDC Conseil des ministres. Jacquemain Chabani remet un présent au président Tshisekedi en signe de réconciliation entre le Mbolé et les Lengola. Le président Félix Tshisekedi a présidé la 49e réunion du Conseil des ministres à Kinshasa. Peu avant le début de cette réunion, comme les renseigne la presse présidentielle, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a remis un présent au président Félix Tshisekedi. D'après la même source, ces présents symbolisent la fin de ces conflit ayant longtemps perduré dans la province des Chopo entre le Mbolé et les Longola. Ces deux tribus ont scellé depuis le 21 juin une réconciliation après ces conflits ayant fait plus de 700 morts au bout d'une longue période. Notons qu'au cours de cette réunion hebdomadaire, plusieurs sujets ont figuré à l'ordre du jour, notamment l'évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans les pays ainsi que l'examen et l'adoption des textes de loi attendus. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous. C'est par cette revue de presse que nous mettons un point à ces radio-journal réalisés par l'ensemble de la rédaction. Gracia Ekilimali était devant ces micros pour vous informer. Christian Mouchampa nous a coordonné et bon début de week-end à tous et surtout vous informer est notre devoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel.
FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.